Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va apprendre les inventaires sur Ansible. Donc on va apprendre qu'il existe deux types d'inventaires, des inventaires statiques et dynamiques. Donc on va créer aussi un container Docker. Donc et on va essayer de le créer d'une façon statique et d'une façon dynamique. Et aussi on va communiquer avec ce container qui représente en fait une VM. Donc on va apprendre et on va aussi à faire la partie théorique et en même temps on va faire la partie pratique, on va pratiquer tout ce qu'on a appris. Donc un petit rappel, si vous n'êtes pas abonné, donc merci de s'abonner. Ça donne plus d'encourage et ça nous encourage vraiment énormément. Donc on passe aux pratiques, voilà, aux cours. Donc voilà, donc si vous suivez la dernière vidéo, donc on s'est arrêté ici. Là, on a créé notre dossier en cible formation qui est normalement qui est vide. On a créé aussi notre environnement virtuel. Donc, si vous avez des problèmes un peu avec l'environnement virtuel et aussi l'installation dans cible, je vous invite à bien voir la dernière vidéo. Donc voilà, donc en cible, on va bien s'assurer qu'en cible est bien installé, donc version en cible. Donc voilà, donc il est bien installé aussi une information, on doit s'assurer que Docker est bien installé parce qu'on va utiliser Docker afin de créer notre container. Donc, un petit rappel, si vous installez Docker sur Windows et que vous travaillez comme moi avec WSL, donc la première fois que vous accédez à votre WSL et vous faites Docker double-version, il se peut que normalement vous ne trouvez pas Docker et il vous sort une erreur. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, donc vous allez simplement sur Docker Desktop et donc, vous allez sur Setting et ici sur Ressources et WSL Intégration. Et là, vous cochez normalement votre distribution où vous travaillez avec. Donc, comme vous avez vu sur la dernière vidéo, donc j'ai travaillé avec Ubuntu 24.04. Donc voilà, et ça va le détecter automatiquement. Donc, vous cliquez sur Apply and Restart, il va redémarrer votre Docker et ça va marcher sur votre WSL et vous trouvez Docker installé. Donc c'est très très important que vous aurez une sortie d'ici. Donc voilà. Donc si c'est bon, donc on va attaquer. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir VS Code. Donc pour le faire sur ce dossier-là, donc code. Et voilà, il s'ouvre. Donc voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, il a pris un petit peu de temps pour se recharger. Et voilà, donc là, donc voilà notre dossier qui est vide. Donc on va commencer la première étape, c'est que on va créer notre conteneur de Docker qui va jouer le rôle d'une VM où on va essayer de se connecter avec. Donc pour créer un conteneur, donc on va être besoin d'un Dockerfile. Donc je vais ajouter un Dockerfile. Donc là, normalement, pour ceux qui ne connaissent pas Docker, donc là, Dockerfile, donc on doit normalement le citer comment ça va être créé cette VM ou bien ce container. Donc là, donc normalement, j'ai préparé un Dockerfile et je l'avais mis sur GitHub. Je vais mettre le lien au-dessous de la vidéo. Donc là, donc je vais juste le copier et de le mettre là. Donc je vais vous l'expliquer. Donc là, on dit à Docker de prendre l'image de Ubuntu qui est 22. La version 22, c'est la dernière version. Donc de prendre une version vierge de Ubuntu. Donc là, donc normalement, on ajoute cet argument-là afin de dire à Ubuntu
au container, à container ou bien de ne pas en fait de ne pas donc normalement dans l'installation de cette VM là, donc on dit à Docker de ne pas d'éviter les dialogues. Par exemple, quand tu fais sudo apt update ou bien upgrade, il te dit est-ce que c'est vraiment vous voulez faire ça ou non. Là donc normalement c'est d'ignorer et faire juste les valeurs par défaut, afin parce que après donc on va être besoin de faire le update et le upgrade afin d'installer OpenSSH. Donc pour les VM, donc on va travailler avec, donc ils doivent on doit activer le SSH server là-dessus afin qu'ils peuvent se connecter avec, et aussi Python. Donc Python, on l'utilise parce que donc normalement pour des cas dans la connexion SSH on l'utilise, mais il y a des collections, par exemple si tu veux travailler avec des switches ou bien des firewalls, etc. Donc tu n'auras pas besoin d'installer Python, mais tu dois travailler avec des collections. Mais comme nous, donc normalement, on n'a pas encore vu les collections dans Cible, donc on va travailler avec juste SSH. Des collections en cible, ils sont vraiment prêtes, donc tu n'as pas besoin d'installer quoi que ce soit. Donc tu travailles juste avec ces collections-là et c'est automatique. Donc là, normalement, c'est la configuration de SSH. Et là, donc, normalement, j'ai créé, donc, c'est important. Donc, comme vous savez, une communication SSH, il a besoin d'un utilisateur avec qui on aura le username et le mot de passe. Là, on va se connecter avec. Et là, donc, normalement, afin d'autoriser la connexion pardon, par login et mot de passe. Et là, donc, on va exposer le port 22. Donc, on va, donc, rappelez-vous bien de ce port-là, 22. On va l'utiliser afin d'exporter notre container. Donc, le container, donc, il va tourner sur 22. Là-dessus, donc, on aura besoin de ça afin de runner notre container. Donc là, normalement, c'est la première étape, c'est de créer notre conteneur. Donc, je vais aller sur l'invite commande ici. Donc là, donc, si je fais ls, donc bien sûr, j'ai mon Dockerfile. Donc là, donc, normalement, je dois builder mon image. Donc d'abord, on build l'image, puis on fait le container. Donc build donc on va donner un nom à cette image là, donc on cible par exemple tirer image. Voilà, et on va mettre point. Donc mettre point pour dire que notre Dockerfile qu'on exécute, il est dans le même chemin que on est actuellement. Sinon, si vous êtes dans un chemin différent, donc là, vous mettez le chemin le chemin de votre Dockerfile. Donc, et on clique sur Entrée. Et voilà. Ok, c'est activité une shortcut. Ok, donc, attendez. Ok. Ah oui, oui, pardon, j'ai oublié, c'est le build. Désolé. Donc normalement, on fait d'abord le build, c'est normalement donc le build, si on build notre image, donc tirer T en cible image, on peut mettre un tag dans les cas pratiques au réel sur des projets. Donc normalement, on met latest pour dire que c'est notre dernière image. On met un tag par exemple de point, je sais pas, de point pro, de point stable, etc. Donc nous, on va faire par exemple latest pour dire que c'est la dernière image. Donc on fait sur entrée. Et là, donc normalement, il commence à builder notre image. Donc là, normalement, il va faire tous les commandes. C'est vraiment, il va faire tous les commandes qui sont sur Dockerfile, qui sont ici. Et ces commandes-là. Donc, il va faire le run, le update et tout. Donc, ça peut prendre un peu quelques minutes. Donc là, donc, pour moi, ça a été rapide.
Et voilà. Et pour voir notre image, donc on peut aller ici sur Docker Desktop. Et voilà, on peut voir exactement notre image ici. Voilà. Donc là, donc normalement, donc pour avoir le conteneur qui va jouer le rôle de notre VM, donc on doit runner notre image là. Donc notre image elle est prête, elle doit être runnée. Donc pour la runner, soit vous la faites sur les commandes run, ou bien juste si vous préférez la solution simple, vous pouvez juste faire ici run. Et voilà. Ah oui, ça c'est pour les ports. Donc là, vous pouvez par exemple faire le port que vous voulez sur votre VM pour l'exporter. Ça, donc 22, c'est le port normalement qui est sur Docker qu'il utilise. C'est son port est là, donc normalement le port qu'on va exporter, qu'il va être accessible aux autres où on va connecter avec. Donc là, donc normalement, je vais faire par exemple, je sais pas, un port qui n'est pas utilisé, je vais voir. Voilà, donc j'y vérifie juste pour les autres ports, est-ce que ne sont pas être utilisés. Donc voilà, je vais mettre 2 par exemple, voilà. Il n'est pas utilisé. Donc voilà, donc j'ai mis 22, donc il n'est pas utilisé. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser vous aussi. Et voilà, donc je clique sur Run. Et voilà, donc on arrive ici. Donc je vais voir mon côté. Voilà. Il a donné ce nom-là, aléatoire. Suite Louin. Et voilà, il est en cours d'exécution. Donc normalement, on va le donner un autre nom. Vraiment, j'ai pas aimé ce nom-là. Donc je vais le stopper. Et puis le tuer, delete. Donc je vais écrire plutôt ici. Donc c'est mieux voilà, pour écrire notre nom exact qu'on veut. Donc je vais faire exactement je vais le runner voilà, sur la commande. Docker run run-d. Ici on va lui donner un nom. Voilà, on va le donner par exemple node voilà, tiret 01 pour dire que c'est une node, la première node. Donc on va faire, donc on va utiliser le port. Donc le port normalement c'est tiret P, donc on va dire 2022. Donc et là donc normalement on va utiliser le port sur lequel il est construit. Donc on le trouve ici, c'est le 22 qui est ici. Donc c'est pour ça que je vous ai dit donc de se rappeler bien à ce port là. Donc on l'écrit ici et au dernier donc on écrit notre image qui était en cible-image en cible-image. Donc là, donc je pense, donc c'est mieux. Donc là, on écrit, c'est mieux, les commandes, c'est mieux que le visuel. Donc là, donc on écrit le nom et tout. Pour moi, parce que je me suis habitué, donc je sais pas pour vous, vous êtes libre. Et donc on clique sur entrée et là, donc normalement, il va runner. Donc il y a une erreur, does not exist. Donc login. Ok, je vais voir juste si d'accord, ok, il est là. Donc pour access denied, procedure does not exist on my required. Ok, d'accord, login. Je pense que parce que je suis ici, donc
afin d'exécuter parce que c'est des images qui sont normalement privées. Donc là, donc normalement, je dois être logué ici. Donc il dit que je dois être logué. Donc je vais faire docker login. Ok. Donc login success. Donc là, il peut il peut vous demander votre username et mot de passe. C'est parce que je suis logué ici. Dans mon username et mon mot de passe. Donc là, et donc je vais cliquer sur la commande afin de lancer mon container. Ok. Et là, donc non. Oui, oui. Pardon. Pardon, c'est le nom de l'image, note 1.latest. Ça, c'est. Ok. Donc là, donc normalement, on commence par le nom de l'image et après, c'est le nom de container. Donc, désolé, donc on écrit ici en cible. Image de point la test et donc là donc on écrit notre container. Voilà, et donc voilà, donc là on va voir create. Okay. Oui, 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 donc désolé, c'est moi qui j'ai fait une erreur. Donc là normalement je dois pas faire ok, c'est moi qui a fait une connerie, désolé. Donc, normalement, je vais arrêter ce container si il a été lancé. Ah oui, donc je l'avais arrêté. Donc là, normalement, on doit faire sur la commande, on va faire donc run -d et après on doit faire name, c'est comme ça. Donc name, ça c'est le nom du container, ça c'est le port et ça c'est la dernière image. Donc désolé, c'est moi qui fais. Donc là, normalement, ça doit être bon. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc on voit bien notre container qui est ici. Donc là, normalement, il est exposé sur ce port-là. Donc là, donc c'est bon. Et donc on a terminé pour la première partie qui est créée ce container-là. Donc c'était pas vraiment le but de la vidéo, mais voilà, donc on a appris au moins une nouvelle chose. Donc là, donc normalement, je vais vous montrer l'architecture d'un inventaire statique et dynamique après. Donc on va commencer par l'inventaire statique. Donc pour écrire un inventaire statique, on a deux formats. Deux formats, voilà. .ini et .yml. Donc on va commencer par le YAML, .yml. Donc je vais vous faire un fichier inventory.yml. Donc voilà, donc pour la forme, donc on commence toujours, voilà, vous avez un host, par exemple node 1, il doit être nommé, par exemple une machine 1, une database, n'importe quelle. Donc est-ce qu'il a un groupe ou bien il n'a pas. Donc si je commence par exemple, on n'a pas un groupe, donc on va, donc d'abord, chaque fichier YML, donc il commence par 3 tirets, donc ça c'est pour c'est pas très grave, mais c'est mieux de le commencer avec 3 tirets, c'est la convention. Donc on va le faire, c'est comme si on va le mettre dans un groupe qui est all. Donc ce groupe là all, donc il englobe tous les docker, les hosts qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas un groupe. Donc on va faire un double point. Et là, donc normalement, donc dans YML, c'est important l'espace, l'indentation au début. Donc on va faire tab, on va entrer et on va faire les hosts. Voilà, hosts, c'est important. Et on va faire double point. Et là, donc normalement, on est là, donc on clique sur entrée. Et on va en faire tab. Et là, donc normalement, on va commencer par notre machine ou bien serveur. Donc on le donne le nom qu'on veut. C'est pas important les noms. Par exemple, je vais la donner machine-0.
0, 1. Et voilà, et deux points. Donc ça, c'est le nom de la machine, bien de la VM qu'on veut contrôler. Et là, donc, normalement, entrée. Et là, donc, normalement, on va citer les arguments qu'on veut. Par exemple, pour chaque connexion, il y a des arguments spécifiques pour SSH normalement. Pour SSH, donc normalement, il y a l'adresse IP, c'est important. Donc on cible host. Ça, en fait, ça, c'est l'adresse. Donc c'est l'adresse IP. Donc ces arguments sont importants pour la connexion via SSH. Donc là, donc normalement, on cible host. Donc pour nous, donc comme si on travaille juste en local, donc on va faire le 127. Pardon, point 0.0.1. Désolé. Voilà, point 0.0.1. Voilà, donc c'est bon. Donc et après, donc normalement, après le on cible host, c'est-à-dire avec qui on va se connecter, on va faire le port. Donc c'est important. On cible-port. Donc comme si vous avez bien suivi, donc on s'est dit qu'on l'a exporté ou bien exposé le port à 22. Donc on va faire 22. Et là donc normalement on arrive, on cible bien sûr user, on cible user. Donc on cible. Donc comme vous voyez, c'est pas une bonne pratique là, donc de créer le user et le mot de passe, donc ici. Donc c'est pour ça il y a des inventaires dynamiques. Et aussi on a ce qu'on appelle le vault. Vault, il sert, on cible vault, il sert à stocker, à chiffrer ces variables là. Il est variabilisé, donc il y aura bien sûr une session sur Ansible Vault. Là, on va vraiment connaître le pouvoir de Ansible sur le cryptage et la sécurité. Donc, comme si maintenant on est juste des débutants dessus, donc on va les écrire ici. Donc, Ansible password. Donc, mais dans les grands projets, on fait pas comme ça, bien sûr. Et donc, Ansible-connexion pour dire à un cible on veut se connecter avec SSH. Donc, de point SSH. OK. Et là, donc, normalement, il arrive le dernier argument, c'est le Ansible SSH args. Ça, en fait, ça, c'est pour gérer, il est important, ça, c'est pour gérer tous les retours. Donc, pour dire à SSH. Donc, si vous essayez de se connecter à SSH manuellement, donc il te retourne yes ou no si vous voulez continuer et tout ça. Donc, pour gérer tous ces images-là, ces messages-là, donc on fait ça. Et voilà, donc ça c'est notre inventaire. Et le voilà, donc c'est ça l'architecture d'inventaire, c'est-à-dire si tu as ça normalement, ils sont normalement dans le groupe all. Par défaut, ils doivent être dans un groupe all. Donc là, donc, normalement, tu peux ajouter n'importe host que tu veux. Donc, j'ajoute ici, par exemple, machine 2. Donc ici, par exemple, tu fais son adresse IP, je dis n'importe quoi. Et là, donc, c'est le port et voilà. Donc, tu peux ajouter tout ce que tu veux ici. Et voilà, ici par exemple, etc. Bien sûr, ces noms-là doivent être identiques pour chacun. Donc, si par exemple tu veux créer un groupe, donc là, donc normalement, par exemple, un groupe des databases, donc tu vas l'être groupé ici. Donc il ne sert pas, il sert à quoi ce groupe-là? Il sert justement pour que, par exemple, si tu veux lancer un bout de code sur des hosts spécifiques, ça sert à ça en fait. Et voilà, tu veux hosts, ou bien si tu veux lancer quelque chose à des hosts et ne pas à
à des VM, pas à d'autres, donc tu fais ça. Ou bien host pour être en général. Donc voilà, donc c'est la même architecture. Donc là, donc c'est le nom du groupe. Là, c'est les hosts, c'est-à-dire les machines qui sont dans ce groupe-là. Et donc voilà, tu crées par exemple database 01. Et là, donc tu crées comme ici. Donc là, donc normalement, tes variables. Donc je pense, je pense que c'est bon pour cette partie. J'espère bien que ça vous a aidé pour avoir une idée sur l'inventaire avec YML. Donc là, donc normalement, on va un peu traduire ça en ini, dans un fichier ini. Donc, donc on va créer un fichier inventory.ini. Voilà. Donc pour ini, donc si on a par exemple, donc c'est simple aussi. Donc on commence ici là, donc normalement on a besoin on n'a pas besoin de faire attention avec l'indentation. Par contre avec YML on a besoin de le faire. Donc là, donc normalement on commence par des crochets, on fait par exemple, on fait le groupe all, soit database, soit tout ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas de groupe là, donc vous faites all. Et là, donc normalement vous faites, voilà, je fais machine 1 directement, vous faites host, les hosts machine 1. Et là, donc vous créez vos variables là-dessus dans une ligne. C'est très très simple, comme ça. Et vous continuez le deuxième. Voilà, c'est comme ça. Et après, voilà, en cible. Et on va à la fin les rani. Bien sûr, on fait ici égal. Désolé, on fait égal ici. Donc je disais, on va à la fin tester, bien sûr, tous nos inventaires, ini, YML et aussi le dynamique. Donc voilà, ok, égal, et après, donc voilà, le dernier. Et voilà, donc pour le dernier, on va supprimer ces deux-là puisque ils ne sont pas encore corrects ou bien joignables. Donc là, il reste juste, voilà, juste. Et donc, voilà, donc on a bien notre fichier. Et là, donc, normalement, arrive là, comment on dirait, l'instant qui est très très important, bien qui est attendu, c'est qu'on va tester nos inventaires là. Donc, pour tester nos inventaires, donc je vais ouvrir, voilà, la ligne de commande là, connecter bien sûr à notre virtual environment. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que je peux se connecter en SSH à mon container, ou bien à mon VM qui est ici. C'est vraiment une VM là, donc vous pouvez voir un terminal. View files, des fichiers qui existent, c'est comme une VM, voilà. Donc là, donc normalement, je vais faire SSH, juste pour tester si je peux d'abord se connecter en SSH, parce que si ça n'arrive pas à se connecter en SSH, donc évidemment, je vais pas se connecter via Ansible, donc SSH. SSH, donc on va faire le user, donc on s'est dit que c'est Ansible, arobase 127.0.0.1.
Et le port, on va faire -p, c'est 22. Entrée. Et là, donc, normalement, le mot de passe, c'est Ansible. Et voilà, donc on arrive bien à se connecter à notre container. Donc je vais faire un contrôle, un exit, voilà, pour sortir. Et donc là, normalement, on va maintenant faire un ping avec Ansible. Donc on va faire Ansible, ok, Ansible. Et là, on va dire, donc on commence par Ansible, on va dire le groupe qu'on veut. Donc, je vais commencer par exemple de tester le greg-ml d'abord et après je vais tester l'autre. Donc là, donc normalement, je vais commencer par le groupe. Le groupe, donc c'est all. Donc all, c'est important de le mettre. Et après le tiret ici, invent.greg-ml. Et je vais choisir un module qui fait par exemple le ping, qui est par exemple -m ping. Et voilà, donc entrée. Et là, voilà, donc success. Donc il a réussi à bien faire le module ping et à pinguer cette host. On va par exemple faire, je sais pas n'importe quoi, changer le port, par exemple 22-24 ici. Et on va voir si il va arriver à le bien rejoindre. Donc là, donc voilà. Donc là, normalement, il dit que reachable, il n'est pas joignable. Donc il ne peut pas se connecter à ce port-là. Donc par exemple, je vais revenir sur 22 et je vais faire par exemple changer les users. Je vais ajouter par exemple S ici. Et je le lance. Et voilà. Donc ce qu'il va me dire, ok. Donc voilà, c'est reachable. Donc permission denied. Donc il dit voilà que invalide correct password ici. Donc voilà, donc on a bien testé notre et il reste aussi notre point ini. Donc ça sera la même chose. Donc on corrige ça d'abord. Et voilà, donc pour point ini, je vais faire la même chose. Donc au lieu de point ygml, donc point ini. Et voilà. Voilà, donc c'est réussi. Donc j'espère bien que je vous ai bien expliqué les types d'inventaire qu'il existe, les types d'inventaire maintenant statiques, .ini et .yml. Et on a arrivé bien à se connecter avec. Donc maintenant, on va passer. Donc si vous avez des questions, vous rencontrez des soucis, merci de me les poser en commentaire. Donc je vais répondre à tous ces commentaires-là. Et n'hésitez pas de s'abonner si c'était pas fait parce que ça vraiment nous encourage. Donc là, normalement, je vais passer à autre chose, c'est l'inventaire dynamique. Donc pour l'inventaire dynamique, je vais vous dire comment ça forme. Donc l'inventaire dynamique, il s'écrit en Python. Donc voilà, je vais créer un inventaire dynamique, voilà, point py. Donc c'est quoi d'abord un inventaire dynamique? Un inventaire dynamique, c'est que imaginez que vous n'avez pas encore ces données là, vous n'avez pas les données de host, Ansible host, port et user, c'est que vous ne connaissez pas exactement les machines où vous allez cibler. Je sais pas, je vous dis le cas pratique là, on va travailler avec, c'est que je vais vous dire par exemple, on va attaquer tous les conteneurs qui sont sur notre machine. Là donc vous connaissez déjà qu'il y a un seul container qui est sur notre machine, mais imaginez que il y a 100 containers ou bien plus si vous connaissez pas les ID. Donc là donc normalement ce que on peut faire avec Python c'est de attaquer notre machine et voir tous les containers qui sont en cours d'exécution et on les attaque, on récupère leur host et leur port. Bien sûr, ils doivent avoir le user et le
password déjà, elles doivent être déjà configurées. Ça va vraiment être bénéfique si par exemple vous avez ici 1000 machines et donc vous n'allez pas passer tout le temps à créer chaque machine son host, son port, son host, son port. Vous dites ça, donc vous attaquez avec Python par exemple, vous sachez que Python c'est dynamique donc vous pouvez attaquer tous ces données-là. Donc là normalement je vais, donc la sortie donc normalement de sa format, pardon, la format en fait de cet inventaire, il doit retourner. C'est une méthode en fait qui retourne un dictionnaire. Il doit être sous cette forme-là. Euh, un dictionnaire, il doit avoir la valeur ici méta pour que on le comprenne. Donc méta est de point à notre dictionnaire avec la valeur de host vars. Et là donc vous citez tous votre hosts. Ok, ok, c'est comme ça. Ok. Donc on cible host par exemple et on cible. Donc là donc normalement vous écrivez tous vos variables. Donc on cible par exemple, on cible tirer host de points par exemple 127.100.0.1 et puis par exemple on cible user, on cible tirer user, donc user de points et ici on cible. Et voilà, donc normalement, normalement, les hosts var, donc, on n'a pas, désolé, donc on n'a pas encore écrit ici, donc, le host. Ok, donc on n'a pas encore écrit le node, normalement, on doit écrire le node, par exemple, tirer 0,1. Et là, donc, normalement, ils sont au-dessus. Donc là, c'est copier et là, si on va les coller. Voilà, donc normalement, essence sur cette format-là. Donc là, donc, normalement, on va faire les. Voilà, donc là, donc normalement, on écrit ici notre machine qu'on veut contrôler. En fait, les host vars, toujours, ça c'est toujours, et ça en fait c'est toujours aussi méta. Et donc normalement, ce qu'on peut changer, c'est ce nom-là. Et là, donc, normalement, les arguments qu'on passe, par exemple, ces arguments-là. Donc, par exemple, on n'écrit pas ça comme ça, mais juste je vous explique la forme attendue de ça. Donc, et pour les groupes, donc normalement, on arrive ici. Et par exemple, si on veut faire un groupe, par exemple, le web, ça normalement, par défaut, c'est dans le groupe all. Donc, pas besoin de le spécifier. Donc, par exemple, si on veut par exemple un autre groupe, on fait ça et on fait par exemple si un groupe web qui contient par exemple je dis n'importe qui node 1 par exemple, on écrit ici hosts, les variables qui contient c'est comme ici. Voilà, c'est le nom du groupe et le hosts. Donc là on arrive ici et on écrit deux points. Voilà. Les nodes ici. Par exemple, node 0,1, virgule, node 0,2. Donc c'est comme ça en fait la forme c'est la sortie. Donc normalement qu'on attend et pour que
Et pour qu'on cible la comprend, c'est normalement on doit avoir une sortie comme ça. Donc moi j'ai fait un fichier Python qui fait ça, qui récupère les containers qui sont en cours d'exécution et qui les fait un format comme celui-là. Donc je les ai mis sur le dossier GitHub que je vais vous montrer sur le link. Donc il est ici. Donc le lien est situé, donc vous allez voir l'inventory dynamique. Donc, je vais juste le copier et le coller ici. Donc, voilà, ça en fait, c'est en Python. Donc là, donc, normalement, il récupère l'import Docker. Et là, donc, normalement, on initialise un dictionnaire avec meta et les hosts vars. Là, normalement, on va faire les hosts, les nodes qu'on a. Et donc là, normalement, afin de faire un groupe, ça c'est un groupe Docker qu'on va travailler avec. C'est comme l'équivalent de all ou bien n'importe quel groupe. Ça, si j'ai fait un groupe Docker ici. Et ça, c'est pour chaque conteneur sur la container lists, client container lists, pour avoir tous les conteneurs. Donc là, normalement, on récupère les ports et on va voir si récupérer le port SSH auquel elle est exposée. Et voilà, on remplit ici. Donc là, donc normalement, on a mis celui-là de actuel. Donc ça, on a mis on cible hostname. Et là, donc le port, donc normalement, vous voyez ici dynamique. Ça dépend des ports qui sont sur les containers. Donc, il récupère chaque port. Et voilà ici aussi pour le host var, donc pour les machines qui sont dynamiques, donc il les récupère chacun par un. Donc là, donc normalement, je vais l'exécuter pour le tester aussi. Donc voilà, donc j'ai essayé de l'exécuter afin juste d'afficher ce que ça va donner. Est-ce que c'est dans la meilleure, la bonne format. Donc là, donc normalement, il m'a dit que import nos modules est installé Docker. Donc pour corriger ça, donc on va faire pip install Docker. C'est la bibliothèque Python pour Docker. Et on va le lancer. Et voilà, donc vous voyez, il est sous la forme que je vous mentionnais avant. Ça, c'est les host vars, ça, c'est leur format. Et ça, donc, normalement, c'est le groupe. Et ça, donc, c'est les variables. Je vais faire une vidéo dédiée aux variables, juste aux variables ici. Et du coup, donc maintenant, on s'est s'assurer que voilà, la sortie est conforme. Et donc maintenant, on va lancer le. Donc on va, donc c'est la même commande. Donc ici, donc comme on a installé celui statique, donc inventory, je vais juste inventory inventaire-dynamique, pardon, inventaire ah oui, c'est là. Donc inventaire-dynamique là, donc normalement on a travaillé avec le groupe Docker. Docker c'est ici, donc c'est celui-là. Ça c'est le groupe. Il est exactement ici. Et voilà, donc on va lancer ping. Et donc voilà, donc ah oui, désolé, j'ai oublié. Donc, normalement, permission denied. Ok. Donc, permission, donc, si vous avez cette erreur-là de permission denied, donc, normalement, c'est à cause on n'a pas donné, il n'est pas encore exécutable. Donc, on doit lui donner le droit d'exécution. Donc, on va faire le chmod tirer chmod. Donc, on n'a pas le droit de l'exécuter. Donc, maintenant, on va le donner à cause de permission denied qui est ici. Donc, chmod plus x. Donc, et son nom c'est inventaire dynamique. Donc, ok. Et donc là, on va le relancer.
Et voilà, donc c'est bon. Donc vous voyez, c'est ça l'informatique, il y a des erreurs, tu rencontres, tu dois chercher. Donc c'est comme ça, comment ça se passe. Donc ne paniquez pas si vous rencontrez une erreur ou deux. Juste, voilà, essayer de décortiquer, voir les causes. C'est important de savoir la cause de chaque erreur et ne pas le taper par exemple sur Google et connaître et le corriger. Mais c'est important la cause et le why. Donc je pense que c'est bon, on a parlé sur tout ce qui concerne l'inventaire. Donc merci beaucoup si ça vous a aimé. Si vous avez des questions ou n'importe quoi, merci de les mettre sur les commentaires. Et aussi, je vous rappelle, merci de s'abonner parce que ça va nous aider et nous encourager à aller comme vous voyez maintenant la chaîne est au début. Donc, merci de nous encourager. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.